Bonjour à tous. La seconde vidéo aura pour objectif de vous présenter les différents réglages à réaliser sur un fauteuil roulant afin de l'adapter à la morphologie de l'utilisateur tout en lui assurant un confort et une utilisation optimale. Les effets d'un fauteuil roulant bien réglé et bien adapté à l'utilisateur sont variés. Dans un premier temps, cela lui permettra d'améliorer sa mobilité en facilitant son accès aux roues et donc en lui demandant moins d'efforts pour se propulser. Dans un second temps, cela lui permettra d'améliorer sa sécurité, en évitant les risques de glissement vers l'avant et en facilitant ses transferts. Dans un troisième temps, cela lui permettra d'améliorer son confort au fauteuil, et ainsi améliorer sa santé en réduisant les potentiels problèmes de la vie quotidienne qui peuvent arriver tels que les escarres ou les douleurs. Dans un quatrième temps, cela lui permettra d'améliorer son indépendance. À travers cela, il pourra participer à des activités qui ont lieu en communauté, et ainsi améliorer également son estime de lui-même, sa confiance en lui et sa sociabilité. La prise de mesure y est donc capitale. Elle doit être faite sur une surface dure et avec l'utilisateur positionné dans une posture correcte qu'il peut prendre au quotidien dans son fauteuil roulant. Il est conseillé également de prendre les mesures à la fois du côté droit et du côté gauche de l'utilisateur, afin d'éviter les divergences. Enfin, l'épaisseur des vêtements lors de la prise des mesures doit être notifiée, afin de ne pas donner de mesures erronées. Par exemple, si l'utilisateur porte le jour de la prise des mesures un manteau épais, il faudra bien faire attention de ne pas préconiser une largeur d'assise trop importante. La suite de la présentation permettra de donner quelques conseils sur les choix des différents éléments à préconiser. Premièrement, concernant l'assise, un des éléments essentiels du fauteuil roulant, car il est en contact permanent avec le siège de l'utilisateur. Il fournit la stabilité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de se mouvoir par la propulsion, tout en évitant les escarres et en assurant une bonne répartition du poids. Le but étant de répartir le poids sur la plus grande surface possible. Au niveau des réglages de l'assise, il est important que le siège ne soit ni trop large, ce qui entraînerait chez l'utilisateur des postures asymétriques, ni trop étroit. Dans ce cas, l'utilisateur ressentirait des pressions et pourrait souffrir d'escarres. Pour obtenir la largeur idéale d'assise pour l'utilisateur lors de la prise des mesures, il est conseillé de laisser, en plus de la largeur de la personne, l'équivalent d'une main placée à la verticale entre le bassin et la partie latérale de chaque côté du fauteuil, ce qui fait à peu près 1 à 2 cm. Au niveau de la profondeur du siège, cela correspond à la distance entre le bord avant de la toile et le dossier. Elle ne doit pas être trop petite non plus, sinon la pression s'accumulera sur les fesses, mais pas trop grande, car sinon cela va provoquer une compression au niveau du creux poplité. Le creux poplité, c'est le creux interne des genoux. En plus de ça, si la profondeur est trop grande, cela peut également provoquer des risques de glissement vers l'avant. Pour prendre la mesure de la profondeur, elle est optimale lorsque l'utilisateur assis bien droit laisse une profondeur de 3 à 6 cm, l'équivalent de 2-3 doigts, entre le siège du fauteuil et le creux poplité de l'utilisateur. Toujours concernant l'assise, elle devrait être dotée d'une base ferme et rigide afin de ne pas s'affaisser et éviter l'effet hamac. Il est fortement conseillé d'utiliser un coussin d'assise à prévention d'escarres. Ils peuvent être de différentes formes, carrés, ronds, inclinés, et de différentes textures, mousse, air, gel. Cependant, il faut bien faire attention à ce que le coussin soit adapté au positionnement de la personne. Pour cela, le poids de l'utilisateur, les dimensions d'assise du fauteuil et la hauteur du coussin sont des éléments à prendre en compte pour le choix de celui-ci. Au niveau de l'inclinaison de l'assise, en déclive, donc en arrière, qui est en principe de 4 à 6 cm, qui a pour but de stabiliser le buste de l'utilisateur et d'offrir une meilleure stabilité d'assise à celui-ci. Cela permet d'éviter que le buste ne tombe vers l'avant, ainsi que d'éviter que le bassin ne glisse vers l'avant. Il faut faire attention cependant à ce que la déclive ne soit pas trop importante, car cela pourrait amener des points de compression au niveau du dossier. Ensuite, concernant le dossier, son rôle principal est de stabiliser le tronc. C'est un élément clé pour permettre un bon positionnement et un bon confort au fauteuil pour l'utilisateur et lui permettre de faciliter l'utilisation de ses membres supérieurs. Au niveau des réglages, la hauteur préconisée est variable en fonction de la pathologie de chaque utilisateur, notamment s'il y a une lésion au niveau de la colonne vertébrale.
Pour les fauteuils roulants manuels standards, la hauteur maximale conseillée correspond à la largeur d'un doigt en dessous des omoplates. Pour la prise de mesure, il est bien important de garder le coussin d'assise de la personne pour ne pas faire d'erreur au niveau de la prise de mesure. En revanche, pour les fauteuils roulants manuels axés plus sur le confort, la hauteur du dossier peut monter plus haut. Il existe également des coussins lombaires, appelés dosseret, qui permettent d'améliorer le confort de l'utilisateur au niveau de son dos. Des caltrons peuvent également être utilisés dans le but de l'aider dans son maintien postural. Cela va lui permettre d'éviter de pencher d'un côté ou de l'autre du fauteuil. Cela va donc le permettre de le maintenir dans un bon positionnement, mais également de le sécuriser. Concernant les repose-pieds, il en existe de différents types. Il existe les palettes qui, elles, sont constituées d'un seul bloc qui permet généralement qu'elles soient plus robustes, mais également il existe des repose-pieds classiques qui, eux, sont indépendants et qui permettent de dissocier les deux jambes afin de permettre par exemple à l'utilisateur de réaliser une propulsion avec appui podal sur une jambe. Ils peuvent être amovibles afin de faciliter le rangement et le transport du fauteuil roulant. Ils peuvent être également rabattables afin de faciliter dans ce cas-là les transferts pour l'utilisateur, mais ils peuvent être également inclinables ou articulés. Dans ce cas-là, ça va permettre à l'utilisateur de choisir la hauteur de position de ses jambes. Dans ce cas-là également, ils seront munis de repose-jambes, qui vont permettre d'assurer un confort au niveau des mollets lorsque les jambes seront surélevées. Cela est surtout utile pour les personnes qui ont les membres inférieurs gonflés ou des problèmes au niveau de la circulation du sang. Mais tous ces types de repose-pieds ont en soi la même utilité, maintenir dans une position adéquate les membres inférieurs de l'utilisateur. Une sangle peut également venir en complément pour assurer le maintien du pied sur le repose-pied et limiter ainsi les risques de blessures lors des déplacements. Pour les réglages, la norme voudrait que les repose-pieds soient placés de façon à ce que les genoux et les chevilles de l'utilisateur forment des angles de 90 degrés. Mais l'angle des genoux est comme tout adaptable à la situation de l'utilisateur. Il peut être plus faible chez les utilisateurs très actifs ayant des fauteuils roulants de sport et plus important chez les personnes âgées dont le but est principalement le confort. Au niveau de la hauteur du repose-pied, ça a également un rôle à jouer. Il est conseillé qu'elle soit toujours à au moins 3 cm du sol. Si le support est trop bas, l'utilisateur aura tendance à glisser dans son fauteuil. En revanche, s'il est trop haut, cela pourra causer une flexion du bassin trop importante qui entraînera un risque de rétraction. De plus, il accumulera trop de pression au niveau des fesses et cela pourra causer l'apparition d'escarres. L'accessoire du fauteuil dont nous allons traiter maintenant est l'accoudoir. Sa mission principale est de reposer les muscles des membres supérieurs. Pour les réglages, il est conseillé de les positionner afin de maintenir les coudes à des inclinaisons de 90 degrés. Ils ne doivent pas être trop hauts, car cela pourrait provoquer des douleurs au niveau des cervicales et des épaules. En revanche, s'ils sont trop bas, l'utilisateur devra se pencher d'un côté pour prendre appui, et cela pourra entraîner des problématiques au niveau du bassin et du dos. Selon le mode de vie de l'utilisateur, il se peut que les accoudoirs ne soient pas utiles, car les avant-bras n'ont pas besoin d'être supportés. Dans ce cas, ils peuvent être remplacés par des protège-vêtements, qui permettent à l'utilisateur d'éviter de recevoir des éclaboussures et de la saleté lors de sa propulsion. Il existe également des accoudoirs avec ces protège-vêtements. Par la suite, concernant l'appui-tête, sa mise en place peut être importante pour certaines personnes qui ont besoin d'un appui, notamment lorsqu'il y a une inclinaison du fauteuil au niveau de l'assise ou du dossier. Cela peut également leur permettre de limiter les tensions et la fatigue musculaire dans le cou, ainsi que de réduire les douleurs crâniennes. À savoir que l'appui-tête est obligatoire lorsque l'utilisateur utilise son fauteuil roulant dans un véhicule. Au niveau du réglage, la tétière doit être placée tout simplement au niveau de la nuque. Pour conclure la partie positionnement, une bonne répartition des pressions sur le siège, un soutien suffisant du corps et un bon alignement du dos, du bassin, des jambes et des pieds vont contribuer à ce que la position assise soit confortable, stable et fonctionnelle pour l'utilisateur. Ensuite, le professionnel qui prendra les mesures et conseillera le fauteuil, donc généralement c'est des ergothérapeutes, ne doit pas oublier son objectif premier qui est de trouver le bon équilibre entre le soutien postural et les libertés de mouvement de l'utilisateur. Et pour cela, il ne doit surtout pas oublier de prendre en compte les capacités, les besoins et les envies surtout de l'utilisateur.
Enfin, le thème des escarres est un thème qui revient souvent lorsqu'on parle de positionnement, et notamment celui en fauteuil roulant. Il s'agit d'une nécrose de la peau due à l'accumulation de pression, de friction et ou de cisaillement lorsqu'une personne reste trop longtemps dans un mauvais positionnement. Pour éviter cela, la personne à risque doit respecter plusieurs préconisations. Donc, premièrement, elle doit utiliser un coussin anti-escarre. Deuxièmement, elle doit s'asseoir de la manière la plus droite possible pour favoriser un bon positionnement. Troisièmement, elle doit changer de position régulièrement, autant en position assise qu'allongée. Quatrièmement, elle doit utiliser des techniques de soulagement de pression, donc soit elle, soit ses proches, soit les personnes qui s'occupent d'elle. Cinquièmement, elle doit éviter les frictions, notamment avec les vêtements. Sixièmement, elle doit éviter la macération. Donc ça, c'est surtout valable pour les personnes incontinentes. Septièmement, elle doit contrôler l'état de sa peau quotidiennement. Et enfin, huitièmement, elle doit boire beaucoup d'eau et avoir une alimentation équilibrée. Pour clôturer cette vidéo, je tiens à vous rappeler que, comme je l'avais fait lors de la vidéo précédente, qu'elle n'est en aucun cas exhaustive. Mais n'hésitez pas à nous contacter pour tout complément d'information sur le numéro de téléphone suivant qui s'affiche, ainsi que sur l'adresse mail électronique de l'association Akavi qui s'affiche également. Nous serons ravis de vous répondre. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.